Beaucoup d'entre vous se demandent s'il est possible de changer la couleur des yeux, et plus précisément, comment passer des yeux foncés à des yeux clairs. Je vais vous dire tout de suite, oui c'est possible. Mais si vous tenez à vos yeux, vous devriez écouter toute cette vidéo. Pour agir sur la couleur de vos yeux, il faut agir sur l'iris. Soit on le décolore, soit on le cache. Parce que l'iris est un petit disque pigmenté qui donne la couleur aux yeux. C'est ce qui donne la couleur bleue, verte ou marron. Mais savez-vous quel est son rôle ? Si vous regardez bien, vous verrez un petit trou noir au centre de l'iris, c'est ce qui s'appelle la pupille. Cette pupille va permettre de réguler la quantité de lumière qui entre à l'intérieur de votre œil. Plus la pupille est dilatée et plus la lumière rentre dans l'œil. C'est pour ça que vous pouvez vous diriger la nuit, même quand il y a très peu de lumière. Et plus la pupille est fermée, plus elle empêche la lumière d'entrer dans votre œil. Et c'est grâce à ça que vous n'êtes pas complètement ébloui quand il y a beaucoup de lumière. Pourquoi changer la couleur des yeux ? Généralement, le but est esthétique car beaucoup d'entre vous souhaitent avoir les yeux clairs. Mais certains d'entre vous ont subi un traumatisme et c'est le cas du chanteur David Bowie, dont l'œil gauche a subi un traumatisme qui empêchait la pupille de se fermer, ce qui pouvait vous donner l'impression qu'il avait les yeux verrons. Lorsque l'iris a été endommagé, voire perdu, le but est purement esthétique pour retrouver la même couleur sur les deux yeux. Et le but aussi d'une reconstruction de l'iris peut être fonctionnel car les patients sans iris sont très éblouis et la reconstruction de l'iris leur permet de réduire la quantité de lumière qui entre dans l'œil et donc de réduire les éblouissements. Il existe 4 techniques pour changer la couleur de l'iris et donc pour changer la couleur de vos yeux. La technique numéro 1, tout le monde la connaît ou presque. C'est l'adaptation de lentilles de contact colorées qui, elles, peuvent être corrigées à votre vision. Cette solution est assez simple et comme tous les autres types de lentilles, vous pouvez demander l'avis à votre ophtalmologiste. Le but est de s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication au port de lentilles. Ensuite, vous devez vous plier aux règles élémentaires du port de lentilles de contact. Et là, je vais me permettre de vous les rappeler. Il va falloir respecter la période de renouvellement, donc journalier, mensuel, etc. Éviter de dormir longtemps avec, donc éviter de dormir la nuit. Vous pouvez faire des siestes, mais surtout ne dormez pas avec la nuit. Avec des lentilles, on ne peut pas se baigner, surtout avec des mensuels. Les journalières, vous pouvez, après avoir demandé avis à votre ophtalmologiste. Surtout, n'oubliez pas de vous laver les mains avant de manipuler vos lentilles. Et respectez bien l'hygiène, donc l'entretien des lentilles prévues. Alors quels sont les avantages pour cette technique ? C'est une technique très efficace avec très peu de risques au final. Et le but est simplement esthétique pour changer la couleur de vos yeux. Mais elles sont aussi utilisées pour réparer un traumatisme, pour redonner à chaque œil la même couleur. Les petits inconvénients, s'il y en a, on s'aperçoit assez rapidement lorsqu'on regarde de près qu'il s'agit de lentilles et non de la couleur naturelle de l'iris. Tout simplement parce que on voit que la lentille est posée sur la cornée et il n'y a pas de réflexe pupillaire, donc la petite pupille au centre ne réagit pas à la lumière. Mais ça, faut-il encore le savoir. Alors la technique numéro 2, il s'agit du tatouage de la cornée. L'idée est d'utiliser le laser femtoseconde pour créer un tunnel dans la cornée. C'est exactement le même laser utilisé que pour la chirurgie réfractive. Un colorant est injecté dans le tunnel créé, ce qui va colorer la cornée et masquer l'iris qui se trouve derrière. Cette technique va donner le même aspect que les lentilles de contact colorées. Elle est utilisée depuis pas mal de temps pour redonner un aspect esthétique à des yeux traumatisés. Et elle peut aussi diminuer la quantité de lumière qui entre dans l'œil lorsque l'iris a été perdu. Et depuis quelques années, certains ophtalmologistes la proposent dans un but purement esthétique, lorsque l'œil n'a pas été traumatisé, juste pour changer la couleur des yeux. Les avantages de cette technique, c'est qu'elle est très efficace pour redonner un aspect esthétique aux yeux traumatisés. Le bénéfice-risque est bon puisque les yeux traumatisés ont souvent une mauvaise acuité visuelle. Quels sont les inconvénients de cette technique ? Le premier inconvénient, c'est que cette technique diminue l'entrée de lumière dans l'œil et ça peut très perturber la vision de nuit, surtout pour conduire. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il rend difficile l'accès au fond d'œil et l'ophtalmologiste a plus de mal à faire des diagnostics, surtout en extrême périphérie de la rétine. Troisième inconvénient, le pigment peut se décolorer légèrement et changer de couleur, voire même migrer au centre de la cornée, ce qui provoque des baisses importantes d'acuité visuelle. Et comme il est très difficile, voire même impossible d'enlever ce pigment, le dernier recours est la greffe de cornée. La technique numéro 3, c'est la dépigmentation de l'iris au laser. L'idée est de s'attaquer aux pigments foncés de l'iris pour les faire tomber, ce qui est censé éclaircir vos yeux. Et cette technique est très peu utilisée dans le monde. Les avantages, c'est qu'elle permet d'éclaircir l'iris. Les inconvénients, c'est que les pigments arrachés à l'iris par le laser doivent être évacués, ce qui a tendance à boucher le système d'évacuation de votre œil et à provoquer des glaucomes.
Je n'ai jamais vu de patient ayant subi ce genre d'intervention, mais semble-t-il l'aspect est pas très esthétique. Alors la technique numéro 4. L'idée est d'implanter un iris artificiel juste devant l'iris naturel pour le cacher. Les avantages, c'est que l'esthétique est très bonne, c'est assez réussi. Les inconvénients, c'est que cette chirurgie est assez dangereuse car elle provoque des pathologies graves chez 90% des patients opérés. 80% de ces patients vont avoir des dégradations de la cornée et risquent une greffe de cornée. 50% ont des glaucomes très importants, ce qui débauche généralement sur une cécité. Et enfin, on estime que 80% des patients vont être explantés. En résumé, si vous n'avez aucune pathologie aux yeux et ne subit aucun traumatisme, le mieux c'est d'aller voir son ophtalmologiste et de lui demander des lentilles de couleur. C'est la façon la moins risquée et c'est la seule réversible. Et vous trouverez ici une vidéo sur l'adaptation des lentilles. Si vous avez subi un traumatisme grave, vous pouvez demander à votre ophtalmologiste l'avis sur un tatouage cornéen. Mais personnellement, je ne connais pas cette technique, je ne peux pas vous en parler. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que les deux autres techniques sont à fuir absolument. Je sortirai une nouvelle vidéo dans 15 jours sur le syndrome sec. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire pour que je puisse y répondre dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que pour être prévenu de chaque vidéo, il faut s'abonner et activer la petite cloche. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, ciao.